Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu a bien voulu, a permis que nous nous retrouvions une fois de plus autour de la table du Seigneur pour venir lui présenter nos misères, nos souffrances, pour lui présenter nos projets, mais aussi pour lui demander pardon pour nos péchés. Intention de messe, Jacqueline Ketty demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son frère Albert et de tous les défunts de sa famille. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ebenezer, tandis que les Philistins étaient campés à Épec. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en race campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors: Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les kérobims. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussait une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent: Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux? Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient: Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Puis ils dirent: Malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent le butin. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire,
aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face? Oublier notre malheur, notre misère. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Et lorsque Dieu nous sauve, que faisons-nous? Lorsque Dieu exauce nos prières, que faisons-nous? Lorsque Dieu nous remplit de ses dons, que faisons-nous? Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. La foi est une des vertus théologales, la première d'entre elles. La deuxième, c'est l'espérance et la troisième, la charité. La foi comme un acte humain implique confiance. Si elle est une foi religieuse, confiance en la divinité, confiance en Dieu, créateur et tout-puissant. Si elle est une foi purement humaine, confiance en l'autre personne. J'ai foi en telle personne, ça veut dire que j'ai confiance, totalement confiance en cette personne. Cette foi donc requiert que la personne qui croit à l'autre lui fasse confiance. Nous disons tous que nous avons foi en Dieu, nous venons à l'église, nous prions, mais cependant, beaucoup de fois, nous constatons que notre foi n'est pas complète, que notre foi n'est pas mature. C'est vrai qu'avec le temps, avec les années et aussi avec la grâce de Dieu, nous grandissons spirituellement. Mais pourquoi nous n'avons pas une foi mature, alors que notre foi doit déjà être cimentée en cette confiance que nous avons pour le Seigneur? Pour que notre foi soit une foi mature, elle devrait être une foi qui s'abandonne en Dieu. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu t'abandonnes à lui. Et que signifie s'abandonner à Dieu? S'abandonner en Dieu signifie que parfois, tu comprendras les plans de Dieu dans ta vie. Parfois, le Seigneur te donnera la lumière pour que tu puisses comprendre ce qu'il veut de toi. Parfois, le Seigneur te fera savoir ses plans très clairement dans ta vie. Mais d'autres fois, et c'est dans la plupart des cas cette fois-ci, d'autres fois, tu ne comprendras pas les plans du Seigneur. D'autres fois, parce que le Seigneur est Dieu,
tu ne comprendras pas ses plans dans ta vie. Saint Augustin disait, s'il est Dieu, tu ne pourras pas totalement le comprendre. Dieu a aussi quelque chose de mystérieux. Dans ta relation avec Dieu, tu ne pourras pas totalement comprendre non seulement les plans de Dieu dans ta vie, mais aussi ce qu'il te demande. Parfois, ce que Dieu nous demande nous paraît si difficile parce que nous ne comprenons pas les plans, parce que nous ne voyons que le présent. Lorsqu'on dit que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il voit tout. Notre vie, depuis la création jusqu'à la fin, il la voit comme présent. Mais nous sommes temporaires, nous sommes limités, nous ne voyons qu'un point de notre vie. Et lorsque le Seigneur nous demande quelque chose qui nous paraît difficile, nous perdons la confiance. Nous ne nous abandonnons plus à lui. Il est très facile de croire en Dieu lorsque tout va bien, lorsque tu comprends tout, il est très facile. Parce que le Seigneur t'a fait montrer, t'a fait reconnaître sa main dans les plans de ta vie. Mais les choses se compliquent lorsque le Seigneur permet certaines circonstances dans ta vie, lorsque le Seigneur permet des moments de trouble, lorsque le Seigneur permet des moments de tempête, lorsque le Seigneur permet des moments de croix dans ta vie. C'est où notre foi tremble, c'est où nous perdons un peu de cette confiance, c'est où nous perdons cet abandon en Dieu. Si tu le comprends totalement, il n'est pas Dieu, c'est une créature. Si tu le comprends totalement, il n'est pas le vrai Dieu. Tu dois inclure le mystère dans ta relation avec Dieu. Si tu as confiance en lui, si tu t'abandonnes vraiment en lui, tu feras ce qu'il te demande et tu accepteras les moments de croix dans ta vie. Mais si tu ne lui fais pas confiance, lorsqu'il permettra certains moments difficiles dans ta vie, tu lui tourneras le dos. Tu te demanderas quel est ce Dieu qui permet que je porte cette croix aussi lourde? Quel est ce Dieu qui permet que je vive ces moments aussi difficiles? Quel est ce Dieu qui permet la souffrance? Le thème de la souffrance, le thème du mal dans la relation entre l'homme et Dieu. Accepte que tu ne pourras pas comprendre tous les plans de Dieu dans ta vie. Accepte le mystère. Dieu parfois permet que tu passes par ces moments difficiles pour te montrer sa main. Souvenons-nous de cette situation où le Seigneur dans une barque était endormi et les disciples qui ramaient ont rencontré de la tourmente, un vent mauvais passait, mais le Seigneur dormait, ils se noyaient. Et ils s'écrièrent, les disciples, « Seigneur, sauve-nous, tu ne vois pas que nous sommes en train de nous noyer ?» Le Seigneur s'est réveillé, il leur dit, « Gens de peu de foi, vous ne savez pas que vous êtes avec le Seigneur ?» Et il calma la tempête. Il fait cela dans nos vies. Homme de peu de foi, fais-tu confiance au Seigneur? Oui, tu pries, oui, tu vas à l'église, mais vraiment, fais-tu confiance au Seigneur? Lorsque les moments difficiles arrivent, fais-tu confiance au Seigneur? C'est où notre foi est mise à l'épreuve. Fais confiance en Dieu. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu obéis à ses commandements. Tu obéis même à ces commandements que tu ne comprends pas. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, après avoir guéri ce lépreux, lui donne un mandat. Il lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. » Mais quelle est la réponse? Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle. Parce qu'il n'a pas compris le plan de Dieu. Jésus lui demande de ne rien dire à personne et à peine il tourne le dos, il commence à répandre la nouvelle. Lorsque nous ne comprenons pas les plans de Dieu, nous désobéissons.
Lorsque dans notre petite intelligence, nous voulons mettre Dieu dans notre petite intelligence, nous désobéissons. Le Seigneur est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Le Seigneur est plus grand que notre petite intelligence. Fais-lui confiance. T'a-t-il déjà trahi un jour? Le Seigneur ne t'a-t-il pas montré sa main dans ta vie? Le Seigneur ne t'a-t-il pas démontré qu'il est digne de confiance? Pourquoi retournes-tu les dons de Dieu contre lui? Pourquoi, après avoir reçu tant de dons de Dieu, tu ne lui fais pas confiance? Pourquoi, lorsque les moments de difficulté, de tempête arrivent, tu ne t'abandonnes pas à ce Dieu qui t'a déjà démontré son amour? Fais confiance en Dieu. Il sait où il t'amène. Il a tracé un chemin pour toi. Il te tient par la main. Il ne te demande qu'une chose, abandon. Je m'offre à toi, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, dit Jésus, pendant sa crucifixion. Après avoir demandé au Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Une question légitime pour nous tous lorsque nous vivons des moments de souffrance. Demandons au Seigneur pourquoi nous a-t-il abandonné, le silence de Dieu. Mais ne nous arrêtons pas là. Disons-lui comme Jésus, entre tes mains je remets mon esprit. J'ai confiance en toi, Seigneur. Lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous agissons comme ce lépreux qui, parce qu'il ne comprend pas les plans de Dieu, il désobéit au mandat que le Christ lui a donné. Fais confiance au Seigneur. Il t'a déjà démontré son amour dans ta vie. Il t'a déjà démontré qu'il est digne que tu lui fasses confiance. Ne retourne pas contre Dieu les dons qu'il t'a donnés. Au contraire, mets ces dons à son service. Tu as reçu tant de dons du Seigneur. Tu as reçu tant de guérisons du Seigneur. Tu as reçu tant de protection du Seigneur. Ne retourne pas ces dons contre ce Dieu qui t'aime tant. Fais-lui confiance. Abandonne-toi à lui. Le Seigneur écrit parfois droit avec des stylos tordus. N'aie pas peur de lui faire confiance. Il est digne de ta confiance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les membres de nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher en ce début d'année, pour que le Seigneur lui-même, le Dieu de compassion, soit leur réconfort, pour que le Seigneur lui-même, le Dieu de la guérison, puisse guérir toutes ces personnes malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour tous nos projets en cette année 2024, pour que le Seigneur, le dispensateur des biens, celui-là qui nous remplit de ses dons, puisse être lui-même à la manœuvre dans la réalisation de nos projets. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Aide-nous, Seigneur, à nous abandonner à toi.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur,
le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Albert et de tous les défunts de la famille de Jacqueline Ketty. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.